Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Je dois dire merci pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et si vous êtes là et à la fin de l'émission, si cela vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit message, un petit coucou, ou pour nous soutenir, abonnez-vous sur notre chaîne afin que nous puissions vous donner encore beaucoup plus des émissions qui parlent de cette réflexion de la reconstruction de notre pays. Chers amis, ici nous sommes dans la réflexion d'une solution et c'est cette solution-là que nous avions parlé, cela fait depuis 2 ans, nous avions parlé de la réorganisation du peuple à la base, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvions organiser le peuple à la base afin qu'elle puisse se prendre en charge, afin que la population à la base puisse se sentir impliquée dans la gestion et que la population à la base puisse aussi avoir son pouvoir, le pouvoir d'exercer son pouvoir au fait. Parce que dans ce que nous avons comme système aujourd'hui, le peuple est devenu comme un marchepied où certains hommes, certains politiciens viennent pour s'enrichir, faire de cette population comme si ce sont des brebis ou bien des abatuna bango. Alors nous ici à Contact Pro Live, nous avions pris une option de faire réfléchir, de donner une certaine solution à notre pays. Et nous sommes très contents parce que cette solution prend de plus en plus forme. Les autorités actuelles, ceux qui sont au pouvoir, commencent à s'en approprier. Ce n'est pas que nous sommes en train de chercher du travail, mais nous sommes contents que l'idée que nous avions lancée et que nous nous sommes dit que c'est cela qui va constituer le changement que le peuple est en train d'attendre. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous aviez compris, nous allons parler encore une fois de plus de 145 territoires de notre pays. Comment est-ce que nous pouvons y aller pour mettre ce programme-là que le gouvernement est en train de se dire que non, ça c'est un programme qui viendra sauver le pays. Mais nous voulons à ce que cette fois-ci, que ce programme ici, dès qu'il est lancé, qu'il soit lancé dans le bon et que tout le monde puisse finalement adhérer à ça, à comprendre d'abord qu'est-ce que la gestion des 145 territoires va impliquer. Comment est-ce que ça va? On va y arriver comment? Et je vous dis, mes chers amis, selon notre conception, selon que nous avions parlé de ça, nous avions voulu à ce que ce projet-là de 145 territoires soit une porte d'entrée dans la 4e République. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, les 145 territoires. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Ituri, 25 combattants ADF tués par l'armée. Et puis, Madame Mouchobekwa Marie-Ange dit « La justice a été rendue à la veuve et aux orphelins de Rossi Mukendi ». On va sur actualité.cd. Procès Rossi Mukendi, les réactions s'enchaînent après la condamnation de Karim Lukeso. Et puis, des Rwandais affirmant fuir la vaccination anti-Covid arrivent sur une île congolaise à Idjui. On va sur Congo profond. Sandrou ASBL résolument engagé à contribuer à la couverture santé universelle en aire de Congo. Et puis échec de projet initié par Félix Tshisekedi. Nous sommes des voleurs, dit le ministre José Mpanda. On va sur 7 sur 7. Ici, les 3 délégués de l'opposition ont été, ils ont prêté serment ce jeudi. Et puis, pénurie du carburant au Maniema, la situation est sous contrôle, dit Didier Boudimbo. On termine par Radio Okapi, 40 otages des ADF délivrés par les FARDC. Et puis Goma, rétablissement d'eau dans 8 quartiers après 6 jours de pénurie. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est toujours prédominée par les scandales qui ne cessent de tomber de jour en jour. Bokola la boebolamuki o batubazo fingana. Nous, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les solutions. Tozo kende wapi. Est-ce que le gouvernement actuellement, est-ce que le président actuellement a ce pouvoir-là, il a cette vision-là de changer les choses en République démocratique du Congo? La question est de savoir, nani angwaza ko tenir manette ya ko diriger mboka na biso. Est-ce que le président Fachi, Félix Tshisekedi, est un président apparent? Est-ce que Azaka ka étiquette, Azana pouvoir à kosala makambu? Beaucoup de gens parlent de manque de vision. Beaucoup de gens parlent de ce président-là, novice, qui ne connaît rien, qui est encore en train de se chercher, qui n'a pas une vision exacte et comment exécuter cette vision-là. Est-ce que ça a un plan à sortir à ce que tout zongi samboka na biso na raya développement? Beaucoup de gens commencent à se poser ces questions-là au vu et aussi de ce qui se passe exactement. Bandeko. Président Nabiso tango aye na pouvoir, tango a commis en 2019 wana koti na pouvoir, c'était justement, et puis yemoko alobaka ngo na ba interview na que personne ne sait ce qu'il doit faire s'il n'est pas encore à la manette de notre République. Allons-nous encore vraiment continuer dans cette situation-là? Est-ce que ngai soki nazana idéologie, soki nazana planté ya ko diriger mboka wana, je peux toujours m'improviser par là, être président de la République? Bandeko, wana nyoso ezali conséquence ya système otozana kati. C'est la conséquence de ce système qui a fait que on a bafoué, on a pratiquement désacralisé la fonction du président de la République. Donc, chance et l'okopamba, vous l'avez entendu souvent dans la bouche des Congolais. Chance et l'okopamba. Okikola mukalelo boye, obetino zui Kalachnikov, oye okomi pe président de la République, tu ne sais pas ce que tu dois faire de ce pays-là. Je me rappelle toujours d'une parole de Musée lorsqu'il conquérait les territoires. Erwana biso tozaki na Bukavu, asi à conquérir Bukavu. Na meeting na ya lobaka boy alobi bandeko. Nous pouvons gagner la guerre, nous pouvons conquérir les territoires. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que je fais de ces territoires-là conquis? Il parlait de l'administration, il y a des territoires wana ezalaka konkitan wazako kozwa bazui Bukavu, bazui Goma, bake bazui Kisangani, Makobole est tombé, tant Kisangani est tombé. Il a commencé à dire, à parler aux gens, en disant que non, Bandeko, nous pouvons gagner cette guerre-là. Mais l'important c'est quoi? C'est que qu'est-ce que nous faisons de ces territoires-là conquis? Tokosala nango nini, tozo kende nango nini. Quel est le plan Marshall que nous venons avec pour que Batoubar bamona babi oui bokonzi o toye nango eza salutaire pour mboka na biso. C'est là le grand problème. Problème est nezate que non lelo naza président de la République et c'est tout. Nous voyons ça aujourd'hui. Le président Fachi arrive au pouvoir, il commence à tâtonner par des programmes de 100 jours, programme Boye, programme. Je me dis, est-ce que c'est vraiment l'homme que le Congolais attendait? Il y a le candidat malheureux Noël Tchani, qui est avec un livre du plan Marshall de la sortie du problème du Congo. J'ai eu cette amabilité de Yakotanga et Lokoana. Azana Baboul na EPKK, parce que j'ai lu cet ouvrage-là, mais je n'adhère pas à ce système-là, parce que nous sommes toujours dans un système unitaire qui ne donne pas le pouvoir au peuple. Et c'est là le grand problème. Naïbité ce qui peut-être ma kanisnanga inde naza mabe ou bien quoi que ce soit, parce que je dis pas que on dengue nazo kanisandeza absolu, non. Moi je suis convaincu que si le peuple n'est pas engagé dans la gestion de la chose, cette chose-là ne perdurera pas. Place, disons, Kokoso na biso eza wapi, biso ba Congolais. Il faut que nous nous posons cette question-là. Où est notre problème? Où se situe le problème que nous combattons? Est-ce que tu as une image réelle yeloko o biso toza ko combattre? Eloko nini yango komisi biso awa na mboka oyo ezangi
État mobimbezate, l'État n'existe pas. Les gens négligent l'État. Na bureau ya localité batu bakendaka te kuna musala ezalaka te. Musala l'État comment musala l'État ezalaka eloko moko bapamba. Comparativement à d'autres pays dans lesquels nous sommes ici, par exemple à Johannesburg, aucun bureau à l'État. Okukuta batu bazo sala musala de 8h à 16h mutabimi kuna se à Toki. Quand tu arrives dans un bureau de l'État, tu sens que les gens travaillent. Mais chez nous, c'est le contraire. Batouayaka na bureau na 11h, bakiena na 12h. Ils n'ont rien à faire. Le changement, c'est que nous remettons le peuple congolais au travail. C'est ça le changement que le peuple attend aujourd'hui. Changement yangwana. Que le peuple congolais a zonga musala. Bandeko, kozonga musala yango pe, ce n'est pas pour aller chercher son pain, c'est pour aller travailler pour que le pays aille de l'avant et que na musala wana sikoyo, ne biso batu ya ba congolais toko se retrouver. Que nous pouvons créer des emplois, que nous pouvons créer des stades, toko ko sala ba makambu normalement. Mboka na biso soko ozui musala na l'État, ça assure votre survie. Ozako futa malamu, bazako sala ba mesanaria na bango malamu, ba musiciens bazako se retrouver, bato bazoteka bazako se retrouver, les gens ont le droit, bazako sala boye, ils peuvent dire que non dans 2 ans na kosala eloko oyo evi ya mbongo oyo nazako zwa. Nous regardons dans notre pays batu nyoso bazolela. Et on incrimine qui? On incrimine l'État. L'État ezali la bisote. Mboka o epesa biso eloko mokote. Mboka o esale la biso na eloko mokote. Les autres, les gens qui sont en exil, vous attendrez ça. Il dit, mboka wana esi ekufa nango. Le président de la République lui-même déclare ça que mboka wana ekufa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État congolais n'existe pas. Ou l'État congolais ne fonctionne pas. C'est ça la signification exacte ya papa Mokonzi alobaki mboka o esi ekufa nango. Mais maintenant, les plans de sortie, Zanini. Bandeko, plan de sortie, Otolobela qui bino il y a à peu près 2 ans, Bandeko Lobela. Nous avions dit qu'il faut refondre l'État. Toko refondre l'État, tekana maloba. Que tozo bandela à zéro. Quelles sont les actions que nous devons prendre? Action ninango toko zuapona koloba que non. Nous sommes en train de reconstruire ce pays. Il faut que l'homme congolais soit au centre de tout. Ce n'est pas que nous allons faire encore des hommes forts. Non. Nous devons faire travailler l'homme congolais dans un système que l'homme congolais a se retrouver na kati. Je vous donne un exemple. Quand les médecins, les ingénieurs et tous les intellectuels congolais, quand ils quittent son pays, ils sont appréciés. Ici en Afrique du Sud, les ingénieurs sont appréciés, les médecins sont appréciés. Dès que bakoti na système où ça fonctionne, vous allez voir que Congolais Azat travailleur, il est intelligent. Vous trouverez des professeurs aux États-Unis, vous trouverez des grands hommes partout où ils sont. Il y a des maires même en Angleterre, bazaba Congolais, boyoka kiango dernièrement. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant chez nous? Parce que structure wana ya mboka nde ezamabe ekweya. Et c'est là où nous sommes en train de nous dire, là c'est là où nous devons focaliser notre attention à Kolobakeno. Place wana nde to échoua. Nous avons échoué. Qu'est-ce que nous avions fait pour dire que nous avions échoué? Nous avons mis l'homme au centre de tout et on a laissé les institutions. Or, nous devons inverser ces valeurs-là. L'homme congolais...